L'univers vaste et infini est rempli de mystères que l'humanité n'a pas encore entièrement percés. Situé à environ 160 zéro-années-lumière de nous, dissimulé dans le grand nuage de Magellan, se trouve l'étoile WOHG 64, un géant céleste qui laisse les scientifiques du monde entier perplexes par son immensité et son pouvoir destructeur inimaginable. Si cette étoile remplaçait notre Soleil, WXG 64 engloutirait les planètes à l'intérieur de l'orbite de Mercure, s'étendant jusqu'à Saturne. Notre propre Terre serait submergée par son ombre rouge flamboyante, transformant le ciel en un enfer incandescent, avec des températures de surface atteignant des niveaux rendant la vie telle que nous la connaissons impossible. WOHG 64 n'est pas seulement une immense boule de plasma, elle se comporte comme un réacteur nucléaire. En son sein, des réactions de fusion se produisent à un rythme vertigineux, libérant d'énormes quantités d'énergie et générant des forces suffisamment puissantes pour remodeler la structure même de l'univers. Alors, qu'est-ce qui alimente WOHG 64 avec une force destructrice aussi terrifiante? Ensemble, levons le voile sur ces mystères. Bien qu'elle soit considérée comme la plus grande étoile jamais connue, WOHG 64 n'est ni la plus brillante ni la plus massive. Son titre de plus grande repose entièrement sur son diamètre physique, une caractéristique qui en fait une merveille cosmique unique, défiant les limites même de la taille qu'une étoile peut atteindre. Selon Jaco van Loon, co-auteur de l'étude à l'université de Keele au Royaume-Uni, WOHG 64 aurait une masse environ 25 à 40 fois supérieure à celle du Soleil. Cela signifie que cette étoile existe probablement depuis environ 10 à 20 millions d'années. Si WOHG 64 remplaçait notre Soleil au centre du système solaire, toutes les planètes rocheuses ainsi qu'une grande partie des géantes gazeuses seraient englouties, fondant et disparaissant sous des températures et des pressions extrêmes. Le système solaire familier serait transformé en un brasier chaotique et incandescent. Le volume de WOHG 64 est des milliards de fois plus grand que celui du Soleil, suffisant pour contenir des milliers de milliards de terres en son sein. Mais WOHG 64 n'est pas une étoile isolée, elle fait partie d'une remarquable population stellaire. Au cœur d'une région dense de jeunes étoiles géantes se trouve Lammas Wester London, qui abrite WOHG 64. Il s'agit de l'une des amas stellaires les plus vastes et les plus intenses de notre Voie lactée, contenant des dizaines de milliers d'étoiles, dont beaucoup sont des supergéantes ou des étoiles wolf-rayées extrêmement rares. La densité stellaire élevée et l'intense radiation de Westerlund ont créé les conditions idéales pour la naissance de monstres cosmiques comme WOHG 64. Localiser et étudier des étoiles à de telles distances, en particulier celles nichées dans des amas denses et obscurcies par la poussière cosmique, a toujours été un immense défi pour les astronomes. Comment est-il possible pour les scientifiques de mesurer un corps céleste colossal comme celui-ci à des milliers d'années-lumière? Quelles méthodes ont été utilisées pour dévoiler la véritable taille de WOHG 64?
lorsque les astronomes ont d'abord observé et catalogué les étoiles les plus brillantes du ciel. De Bételgeuse, la supergéante rouge familière de la constellation d'Orion, à VY Canis Majoris, l'étoile qui a détenu le record de taille pendant des années. Puis UI Quisquti et maintenant WOH G64, identifiée comme la plus grande étoile. Ce voyage a atteint un nouveau sommet, défiant les connaissances existantes de l'univers. Chacune de ces étoiles repousse les limites de ce que nous pensions possible dans l'univers, ouvrant de nouveaux horizons en astrophysique. Pour déterminer la taille et les caractéristiques d'étoiles lointaines comme WOH G64, les astronomes doivent s'appuyer sur des méthodes indirectes mais précises. L'une de ces méthodes est la spectroscopie, qui leur permet d'analyser la lumière émise par WOH G64 et ainsi déterminer la composition chimique et la température de l'étoile. L'analyse de sa luminosité les aide à mieux comprendre l'énergie que l'étoile rayonne, tandis que la méthode de la parallaxe permet de calculer avec précision la distance qui la sépare de nous. Bien que la parallaxe soit la méthode la plus directe pour mesurer la distance des étoiles. Pour des étoiles extrêmement éloignées, comme WOH G64. Cet effet devient trop faible pour être mesuré avec précision, obligeant les scientifiques à privilégier d'autres méthodes indirectes. Ces méthodes complexes sont rendues possibles grâce au soutien des technologies de télescopes les plus avancées. Le télescope spatial Hubble a fourni des images détaillées et des données spectroscopiques, contournant la distorsion causée par l'atmosphère terrestre et offrant une vue plus claire des corps célestes lointains. Le télescope géant du Chili, avec ses 4 grands télescopes fonctionnant à l'unisson, permet aux scientifiques de collecter d'énormes quantités de lumière et d'atteindre une résolution sans précédent. Récemment, le télescope spatial James Webb, avec ses capacités infrarouges supérieures, a ouvert une nouvelle ère, nous permettant de percer à travers les épais nuages de poussière cosmique, autrefois le plus grand obstacle à l'observation des étoiles au cœur des amas stellaires. Cependant, étudier WOH 64 n'est pas une tâche facile. L'un des plus grands obstacles est l'obstruction par la poussière cosmique. Les amas stellaires denses comme Westerlund contiennent souvent d'immenses quantités de poussière et de gaz interstellaires, absorbant et diffusant la lumière des étoiles, les faisant paraître plus faibles et plus rouges qu'elles ne le sont réellement. Pour obtenir l'estimation la plus précise de la véritable taille de WOH 64, les scientifiques ne se basent pas seulement sur les données d'observation, mais doivent également les combiner avec plusieurs modèles complexes d'évolution stellaire. Ce sont ces défis qui ont stimulé l'avancement incessant de l'astronomie. Et chaque fois qu'un mystère est élucidé, nous restons encore plus émerveillés par la puissance et l'intensité des réacteurs nucléaires colossaux de l'univers. En étudiant WOH G64, l'immense puissance que possède cette étoile est un facteur indéniable. Cette puissance réside non seulement dans sa taille, mais aussi dans la manière dont elle brûle son énergie, générant lumière et température extrêmes.
influençant l'environnement qui l'entoure et affectant même d'autres étoiles au sein de l'as Westerlund-Hahn. Une vérité stupéfiante est révélée. À l'intérieur de son enveloppe atmosphérique se trouve une machine énergétique d'une destruction inimaginable. WAJ-64 n'est pas seulement le plus grand corps céleste. C'est un réacteur nucléaire colossal, fonctionnant à une intensité dont notre Soleil ne peut que rêver. Au cœur de WAJ-64, où les températures atteignent des dizaines de millions de degrés Kelvin, la fusion nucléaire se produit à un rythme freiné. Au départ, comme pour toutes les étoiles, l'hydrogène est converti en hélium, libérant une quantité énorme d'énergie. Cette énergie ne fait pas seulement briller WAJ-64, elle crée également une pression vers l'extérieur qui contrebalance la force de gravité, empêchant l'étoile de s'effondrer. Mais avec son immense masse et sa pression, WAJ-64 progresse rapidement dans le processus de fusion. À mesure que l'hydrogène s'épuise dans son cœur, l'étoile commence à fusionner l'hélium en carbone et en oxygène. Ce processus se poursuit avec des éléments plus lourds, comme le silicium, créant finalement du fer. Chaque étape de fusion libère une quantité colossale d'énergie. Maintenant, un équilibre entre la pression vers l'extérieur et la force gravitationnelle vers l'intérieur. Ce sont précisément ces réactions de fusion qui confèrent à WAJ-64 son taux de consommation de carburant incroyable. Cette étoile brûle l'hydrogène des millions de fois plus rapidement que notre Soleil. Cela signifie que chaque seconde, WAJ-64 rayonne une quantité d'énergie équivalente à des milliards de bombes à hydrogène explosant simultanément. Pour mettre cela en perspective, l'énergie totale émise par notre Soleil sur des milliers d'années. WAJ-64 peut la générer en quelques secondes seulement. Cette libération intense d'énergie crée une puissante pression de radiation provenant de l'intérieur de l'étoile, repoussant la matière vers l'extérieur. Cette pression de radiation est si importante qu'elle pousse WAJ-64 près de la limite d'Eddington. Il s'agit de seuils théoriques où la pression de radiation vers l'extérieur provenant de l'intérieur de l'étoile s'équilibre avec la force gravitationnelle dirigée vers l'intérieur. Lorsqu'une étoile atteint ou dépasse la limite d'Eddington, elle devient extrêmement instable. La lumière puissante de WAJ-64 n'affecte pas seulement les planètes de son amas, mais pourrait également influencer les étoiles voisines, créant des interactions complexes dans l'environnement cosmique. Les futures explosions de supernovas de WAJ-64 pourraient générer des ondes de choc, stimulant la formation de nouvelles étoiles dans les régions environnantes. WAJ-64, avec son éclat extraordinaire et sa taille immense, vit dans un état d'équilibre délicat, où le moindre changement pourrait entraîner de violentes perturbations à sa surface et dans sa structure interne. C'est cette instabilité qui contribue à sa taille gigantesque
car les couches externes de son atmosphère sont repoussées encore plus loin. La puissance de combustion de l'étoile ne se manifeste pas seulement par sa taille, mais aussi par sa capacité à influencer l'environnement qui l'entoure. Ouvrons de nouvelles possibilités pour la formation de nouvelles étoiles. Si l'immense puissance de WOHG 64 est considérée comme un réacteur nucléaire colossal, alors une question hypothétique et troublante surgit. Que se passerait-il si cette machine énergétique, avec son éclat intense et sa taille immense, existait à une distance beaucoup plus proche, et si elle remplaçait notre Soleil au centre de notre système solaire? Ce scénario n'est pas seulement une expérience de pensée scientifique. C'est une démonstration saisissante de la férocité des corps célestes supermassifs. Comme mentionné plus tôt, si WOHG 64 remplaçait le Soleil, elle engloutirait les planètes internes, y compris la Terre. Cependant, supposons une distance plus sûre. Imaginons que la Terre soit déplacée à une distance 500 fois plus éloignée que sa position actuelle par rapport au Soleil. Même alors, la Terre ferait face à une réalité terrifiante. Sous la lumière de WOHG 64, le jour serait éternellement rouge et incandescent, sans aucune nuit. Le ciel ne serait plus son bleu familier, mais se transformerait en un rouge profond et infernal, dominé par la lumière intense et le spectre caractéristique d'une supergéante rouge. Cette lumière pénétrerait l'atmosphère, teintant chaque paysage de rouge et modifiant complètement notre conception de la lumière du jour. La conséquence la plus terrifiante serait la température et le climat globaux. Avec l'immense énergie émise par WOHG 64, même à une distance de 500 UA, la température sur Terre s'élèverait à des niveaux inimaginables. Des études montrent qu'une étoile aussi brillante que WOHG 64 pourrait chauffer l'atmosphère, en altérer la structure et entraîner des phénomènes météorologiques extrêmes. La vie pourrait-elle survivre dans un tel environnement, ou serait-elle anéantie par la chaleur intense? Les océans bouilliraient et s'évaporeraient en quelques heures ou jours, transformant notre planète autrefois bleue en un désert aride. L'atmosphère serait chauffée au point où les molécules de gaz seraient ionisées, créant un environnement hostile, incapable de soutenir la vie. La présence de WOHG 64 pourrait également affecter l'évolution des espèces sur Terre. La lumière intense et le rayonnement de cette étoile pourraient stimuler la croissance des plantes. Mais il pourrait aussi avoir des effets négatifs, comme provoquer des mutations génétiques. Des études sur le rayonnement provenant d'autres étoiles ont montré que le rayonnement ionisant peut augmenter les taux de mutation, affectant la reproduction et le développement des espèces. Aucune forme de vie, de la plus petite bactérie aux organismes les plus complexes, ne pourrait survivre à des températures et radiations aussi extrêmes. La couche d'ozone protectrice serait détruite, exposant directement la surface de la Terre aux rayons ultraviolets et X nocifs.
WWG64, avec sa puissance capable de brûler l'univers, nous rappelle les limites de la vie dans les environnements les plus hostiles de l'univers, où l'existence n'est rien de plus qu'une course sans fin contre le temps. En contraste frappant avec l'apparence presque éternelle des étoiles dans le ciel nocturne. Les étoiles massives comme WOHG64 vivent une vie brève, une course constante contre le temps. WOHG64, comme toutes les étoiles, est né de l'effondrement gravitationnel d'immenses nuages de gaz et de poussière dans l'espace interstellaire. Cependant, en raison de sa masse immense, son processus de formation est beaucoup plus rapide et intense que celui des étoiles plus petites, comme notre Soleil. Lorsqu'une région du nuage de gaz commence à se contracter, la matière s'accumule et se réchauffe suffisamment pour déclencher la fusion nucléaire. Pour les étoiles ayant des masses des dizaines de fois supérieures à celles du Soleil. Cette phase ne dure que quelques millions d'années avant d'atteindre leur taille et leur luminosité maximale. Il s'agit d'une période incroyablement courte à l'échelle cosmique. Un simple clin d'œil comparé aux milliards d'années pendant lesquelles des étoiles ordinaires comme notre Soleil existent, montrant l'urgence stupéfiante de leur processus évolutif. C'est précisément l'énorme masse de WOHG64 et sa consommation de carburant frénétique qui détermine sa courte durée de vie. Pour maintenir une pression suffisante contre sa gravité écrasante, WOHG64 doit brûler son combustible nucléaire à un rythme inimaginable. Son cœur consomme l'hydrogène et les éléments plus lourds à une telle vitesse que, tandis que le Soleil met des milliards d'années à consommer une certaine quantité d'hydrogène, WOHG64 peut accomplir cet exploit en seulement quelques milliers d'années. Cette déplétion rapide du combustible signifie que sa réserve d'énergie s'épuisera dans un laps de temps relativement court. WOHG64 est dans un état de flux constant, traversant des phases évolutives hautement volatiles. À mesure qu'elle épuise l'hydrogène de son cœur, elle commence à se dilater et à se refroidir, se transformant en une supergéante rouge comme WOHG64. Cette phase s'accompagne souvent d'instabilités internes et de fluctuations continues, entraînant d'énormes éruptions de matière dans l'espace, formant des halos de gaz et de poussière autour de l'étoile. Ces fluctuations ne sont pas seulement des signes d'instabilité, elles sont la preuve que l'étoile lutte pour maintenir son équilibre avant d'entrer dans la phase finale de sa vie. Le cycle de vie court et intense de WOHG64 n'est pas seulement un témoignage de l'incroyable diversité des étoiles dans l'univers, mais aussi un puissant rappel du cycle implacable de naissance et de mort qui régit toute existence. Lorsque son dernier carburant sera épuisé, la fin d'une étoile massive ne sera pas simplement un événement, mais une catastrophe cosmique d'une destruction inimaginable. C'est le moment où la vie d'une étoile géante s'achève dans un spectaculaire feu d'artifice cosmique, semant les graines de nouveaux commencements et remodelant la structure de l'espace environnant. Une fois que WOHG64
aura brûlé les éléments de l'hydrogène à l'hélium, de l'hélium au carbone et à l'oxygène, puis au silicium. Son cœur atteindra la dernière étape de fusion, produisant du fer. Contrairement aux réactions de fusion précédentes qui libèrent de l'énergie pour contrer la gravité, les noyaux de fer nécessitent un apport d'énergie au lieu d'un libéré. Cela signifie que la pression de radiation qui maintient l'étoile en équilibre disparaît en un instant. Laissant sa propre force gravitationnelle immense sans opposition. Sans pression extérieure provenant de la fusion. Le cœur de l'étoile s'effondre en quelques secondes. La force gravitationnelle incontrôlable comprimera la matière dans un espace incroyablement petit. Faisant rétrécir le cœur de la taille de la Terre à seulement quelques dizaines de kilomètres, à peu près la taille d'une grande ville. Cet effondrement génère une explosion d'énergie extrême, éjectant les couches externes de matière à une vitesse proche de celle de la lumière et créant une onde de choc massive. C'est cette onde de choc qui provoque l'explosion des supernovas. Contrairement à une supernova ordinaire, une hypernova est une explosion exceptionnellement puissante qui ne se produit que chez les étoiles, ayant une masse initiale supérieure à 25, entre fois celle du Soleil, comme WH G64. Cette explosion brillerait des milliards de fois plus que notre Soleil, éclipsant toutes les autres étoiles de la galaxie. L'énergie libérée lors d'une hypernova pourrait égaler l'énergie totale émise par notre Soleil au cours de toute sa durée de vie.
les ondes de choc de l'hypernova détruiraient tout dans un rayon de plusieurs dizaines d'années-lumière. Balayant planètes, astéroïdes et nuages de gaz et de poussière sur leur passage. C'est l'un des événements les plus violents et destructeurs de l'univers. Après l'explosion d'hypernova, étant donné la taille massive de WASG 64, le noyau restant sera trop lourd pour devenir une étoile à neutrons. Au lieu de cela, elle continuera de s'effondrer, dépassant toutes les limites physiques pour former un trou noir massif. Tout comme Stephenson 218, une autre supergéante rouge de taille similaire, WG 64, est probablement destinée à terminer son cycle de vie en formant un trou noir. Une région de l'espace-temps d'où même la lumière ne peut s'échapper et où les lois familières de la physique sont déformées. La mort d'une étoile géante n'est pas seulement une manifestation de destruction. Mais pourrait également être le déclencheur d'un autre phénomène cosmique terrifiant. Les sursauts gamma, GRB, sont considérés comme les événements les plus énergétiques de l'univers depuis le Big Bang. En quelques secondes ou minutes seulement, un sursaut gamma libère autant d'énergie que le Soleil en produira durant toute sa vie. Ces rayons gamma intenses sont émis lors d'explosions de supernovas, en particulier les hypernovae.
au lieu de diffuser leur énergie uniformément dans l'espace. Ces rayons gamma sont concentrés en deux faisceaux étroits et symétriques. Projetés le long de l'axe de rotation de l'étoile en effondrement. Ils voyagent à des vitesses incroyables, transportant d'énormes quantités d'énergie. Les scientifiques classent les sursauts gamma, GRB, en deux types principaux selon leur durée. Les GRB longs, généralement associés à l'effondrement d'étoiles massives comme WOHG 64 en trou noir. Se produisent lorsque le cœur s'effondre et crée un disque d'accrétion en rotation rapide qui éjecte de puissants faisceaux de matière. Les GRB courts, durant moins de 2 secondes, sont souvent causés par la fusion de deux étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons avec un trou noir. Dans le cas de WG 64, sa mort est très susceptible de produire un GRB long, un phénomène rare mais incroyablement violent. Le scénario le plus terrifiant est une possibilité apocalyptique. Si un sursaut gamma provenant d'une GRB était suffisamment proche et dirigé directement vers la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Les rayons gamma sont la forme la plus énergétique du rayonnement électromagnétique. Capable de pénétrer la matière et de déclencher de puissantes réactions chimiques dans l'atmosphère. En quelques secondes ou minutes, cette gigantesque rafale de rayons gamma détruirait rapidement et complètement la couche d'ozone de la Terre.
La couche d'ozone, située à environ 15-30 km au-dessus de la surface de la Terre, dans la stratosphère, est le bouclier naturel de la planète. Nous protégeant des rayonnements ultraviolets nocifs du Soleil. Une fois la couche d'ozone détruite, la surface de la Terre serait exposée à des niveaux immenses de rayonnement ultraviolet. Des centaines, voire des milliers de fois plus intenses que la normale. L'augmentation soudaine du rayonnement UV provoquerait une extinction massive à l'échelle mondiale. Les plantes, fondement de la chaîne alimentaire, seraient gravement endommagées ou anéanties, leur ADN étant détruit. Le plancton marin serait également fortement touché, perturbant tout l'écosystème océanique. Le ciel pourrait devenir orange ou rouge en raison des réactions chimiques dans l'atmosphère. Et les températures de surface pourraient chuter brusquement. Par exemple, l'événement d'extinction ordovicien, silurien, qui a éliminé environ 85% des espèces marines. A été suggéré par certains scientifiques comme étant lié à un GRB provenant d'une étoile proche de la Voie lactée. Bien qu'aucune preuve directe n'ait été trouvée, la possibilité qu'une GRB puisse provoquer une extinction globale sert de rappel puissant de la fragilité de la vie dans cet univers en perpétuel changement. Comprendre les phénomènes cosmiques extrêmes est essentiel.
Le voyage à travers l'exploration de WOHG 64 nous a conduit des échelles vertigineuses et de la puissance destructrice jusqu'au héritage qui façonne la vie elle-même. En regardant l'ensemble de l'histoire de cette étoile géante, nous réalisons un message plus profond sur l'univers et sur notre place en son sein. Les supernovae et hypernovae, des événements qui semblent n'apporter que destruction, sont en réalité parmi les plus grands actes de création cosmique. C'est là que les éléments constitutifs des planètes, de l'eau et de la vie elle-même sont dispersés à travers l'espace. WOHG 64, bien que terrifiante, contribuera finalement d'une manière irremplaçable au cycle matériel de la galaxie, semant peut-être les graines d'une nouvelle génération d'étoiles et de planètes quelque part dans un avenir lointain. L'histoire de WOHG 64 est également un puissant rappel de la fragilité et de la grandeur de l'humanité et de l'univers. Nous faisons nous aussi partie de cette grandeur, constituée d'éléments nés de la mort de corps célestes colossaux comme WOHG 64. WOHG 64 n'est pas seulement une étoile. Elle est un symbole du mystère et de la puissance infinie de l'univers, défiant notre imagination et stimulant le désir incessant de l'humanité d'explorer. Nous sommes toujours en chemin pour dévoiler les secrets les plus profonds du cosmos. Et à chaque nouvelle découverte, notre émerveillement pour cette grandeur ne cesse de croître.